Alors, tu es rendu au niveau bleu pour les opérations avec les fractions en huitième. Et pour ceci, on va apprendre comment diviser des fractions. On va prendre deux méthodes de comment faire ceci. La première façon est la façon où tu mets les deux fractions sur un dénominateur commun. Alors, on va commencer avec une division, 3 huitièmes, divisé par 1 sixième. Pour placer deux fractions sur un dénominateur commun, tu as besoin de savoir le plus petit commun multiple des dénominateurs, tout comme on a fait avec l'addition et la soustraction au niveau jaune. So, je sais que 8 et 6 ont un dénominateur commun au PPCM de 24. So, je vais placer mes deux fractions sur 24. So, 3 huitièmes égale quoi sur 24? Et 1 sixième égale quoi sur 24? Pour faire cela, je me demande la question 8 fois quoi fait 24? 8 fois 3. So, je vais faire la même chose en haut. So, j'ai 9 sur 24. 6 fois quoi fait 24? C'est fois 4. So, je fais la même chose en haut. Et j'ai 4 sur 24. So, ma division est 9 sur 24 divisé par 4 sur 24. Une fois que je suis rendu ici, j'ai plus vraiment besoin de m'inquiéter des dénominateurs. Je demande combien de 4 24e sont dans 9 24e. Mais vraiment, qu'est-ce que je demande? C'est combien de 4 sont dans 9. So, si on comprend bien la division, on sait qu'une division est la même chose qu'une fraction. So, 9 divisé par 4, c'est la même chose que 9 quarts. Si on pense à ceci, c'est absolument vrai. Qu'est-ce que c'est 1 demi? C'est 1 divisé par 2. Et c'est 5 dixièmes. Right? So, une fraction est déjà naturellement une division. So, lorsqu'on se rend ici, où j'ai 9 24e divisé par 4 24e, à cause que j'ai le même montant de morceaux, je peux juste considérer ceci comme 9 divisé par 4. 9 divisé par 4, je vais juste le tourner pour que ça ait l'air comme une fraction. So, j'ai 9 quarts. So, j'ai 2 et 1 quart comme réponse. So, combien de 4 neuvièmes sont dans 9, combien de 4 24e sont dans 9 24e? J'ai 2 et 1 quart qui restent. So, si on examine ça un peu plus prochement, 9 sur 24 divisé par 4 sur 24. Si je pense à 9 divisé par 4, ou 9 quarts, je me dis combien de 4 est-ce que j'ai dans 9? J'ai 4, plus un autre 4, plus j'ai 1 quart d'un autre. Parce que 4 plus 1 fait 9. So, j'ai 2 4 sur 4 et j'ai un autre 1 quart. So, ça, c'est un peu comment ça fonctionne. Mais l'important, c'est de comprendre les étapes. Les étapes, encore une fois, sont les suivantes. Si j'ai deux fractions, disons que j'ai 7 dixièmes divisé par 1 demi. So, on veut savoir combien de 1 demi sont dans 7 dixièmes. So, je vais trouver mon PPCM. Et dans ce cas, c'est 10. So, 7 dixièmes va juste rester comme 7 dixièmes. C'est déjà sur 10. Mon 1 demi va devenir 5 dixièmes. So, ma division va être 7 dixièmes divisé par 5 dixièmes. So, essentiellement, à ce point, je suis rendu à 7 divisé par 5. 7 sur 5. Ça, c'est 1 et 2 cinquièmes. So, dans 7 dixièmes, j'ai 1 5 dixièmes plus 2 cinquièmes d'un autre. La deuxième stratégie qu'on va utiliser s'appelle la multiplication inverse. Avec la multiplication inverse, tu suis simplement une formule. On va utiliser la même question pour commencer avec, qu'on a fait dans la dernière stratégie. Ça, c'est 3 huitièmes divisé par 1 sixième. So, pour suivre cette stratégie, premier nombre
reste le même. So 3/8, ça reste comme 3/8. Mon symbole de division change à un symbole de multiplication. Et je vais renverser ma deuxième fraction. So, au lieu de 1/6, je vais avoir 6 sur 1. Là, je multiplie comme normal. 3 fois 6 fait 18. 8 fois 1 fait 8. 18 sur 8, c'est la même chose que 9 quarts, qui est 2 1 quart, que si tu te souviens, c'était exactement la même réponse qu'on a eue avec la première stratégie lorsqu'on a trouvé le dénominateur commun de ces deux fractions. On va faire un autre exemple. On va faire 2 tiers divisé par 4 cinquièmes. Si on veut savoir combien de 4 cinquièmes sont dans 2 tiers, alors premier reste le même, 2 tiers reste comme 2 tiers. Division devient multiplication et on renverse notre deuxième fraction. So, au lieu de 4 cinquièmes, on a 5 quarts. So, 2 fois 5 est 10. 3 fois 4, c'est 12. So, ça, c'est 5 sixièmes si on réduit. So, il y a 5 sixièmes de 1 4 cinquièmes dans 2 tiers. Ça semble un peu confusant. Mais qu'est-ce que ceci veut dire? C'est qu'il n'y a pas même un 4 cinquièmes dans 2 tiers. Et si tu as nos valeurs, 4 cinquièmes serait quelque part ici. Et puis 2 tiers serait quelque part là. So, si tu penses 4 cinquièmes est plus grand que 2 tiers, alors on ne peut pas avoir même 1 4 cinquièmes dans un 2 tiers parce que 4 cinquièmes est plus grand. So, ça fait du sens quand tu y penses. En tout cas, j'espère que tu comprends les deux stratégies. Les étapes sont sur la page. Sinon, viens me voir et on va le figurer ensemble.